Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13, 14. Aujourd'hui, l'Église moderne fait face à une crise silencieuse mais profonde. Sous le vernis du succès, de la prospérité et des grands rassemblements, certains leaders religieux très influents aux États-Unis ne prêchent plus Christ crucifié, mais une version déformée, perverse, parfois même démoniaque, du véritable évangile. Leur langage est fluide, leur apparence irréprochable, leur pouvoir d'attraction presque surnaturel, et pourtant, derrière les projecteurs, les dons spirituels spectaculaires et les sourires éclatants se cachent parfois des intentions profondément contraires à l'Esprit de Dieu. Cette vidéo n'est ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte. Elle a un objectif clair: alerter, réveiller, protéger. En exposant 5 figures majeures du christianisme américain contemporain, nous allons analyser ce qui rend leur influence dangereuse et pourquoi les vrais disciples de Jésus doivent s'en écarter. Car tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est populaire n'est pas toujours sain. Avant de nommer ces 5 pasteurs, il est essentiel d'expliquer sur quel fondement cette sélection a été faite. Le mot « démoniaque » ici ne se réfère pas à un spectacle ou à une insulte facile, mais à des comportements, doctrines ou influences qui vont à l'encontre de la vérité biblique et du Saint-Esprit. Voici les critères que nous avons retenus. Détournement de la parole de Dieu. Enseignement contraire aux Écritures. Prophétie fausse ou manipulée à des fins personnelles. Culte de la personnalité, souvent au détriment de Christ. Abus spirituels, financiers ou moraux, avérés ou fortement suspectés. Absence manifeste de fruits de l'esprit, malgré une popularité massive. Ces leaders ne sont pas juste controversés. Leurs paroles et leurs actions ont blessé, trompé ou égaré des milliers de croyants sincères. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent être exposés, non par haine, mais par amour pour la vérité. Pasteur 1. Kenneth Copeland, le prophète. Le prophète de la prospérité extrême, Kenneth Copeland, est l'un des télévangélistes les plus riches et influents des États-Unis. Fondateur de Kenneth Copeland Ministries, il est l'un des plus grands représentants de la théologie de la prospérité. Son message est simple. Si vous avez assez de foi, Dieu vous rendra riche, en bonne santé et victorieux dans tous les domaines. Copeland a été à de nombreuses reprises critiqué pour son style de vie extravagant. Plusieurs jets privés, dont un Gulfstream Phi de plusieurs dizaines de millions de dollars, résidences luxueuses et refus catégorique de divulguer ses finances à la presse ou au gouvernement. En 2019, une interview virale le montrait se justifiant d'avoir acheté un jet privé pour ne pas voyager avec des démons dans les avions commerciaux. Ce type de déclaration n'a fait que renforcer les soupçons sur son égocentrisme spirituel, masqué sous un vernis chrétien. Mais au-delà du luxe, le problème majeur vient de son enseignement. Il enseigne que Jésus est mort spirituellement, que les chrétiens sont eux-mêmes de petite taille Dieu, et que la pauvreté est une malédiction. Selon lui, la foi est une force mécanique que l'on peut utiliser pour commander à Dieu. Ce glissement doctrinal transforme Dieu en un distributeur céleste et nie l'essence même de la soumission chrétienne. De plus, Copeland a été accusé d'avoir fait de fausses prophéties, notamment en 2020 lorsqu'il a déclaré avoir exterminé le coronavirus par la puissance de sa voix, alors que la pandémie continuait à faire des millions de morts dans le monde. Beaucoup ont vu cela comme une tentative de manipulation spirituelle, jouant sur la peur et la naïveté. De nombreux pasteurs évangéliques modérés, y compris aux États-Unis, ont publiquement dénoncé ces excès.
Des chaînes chrétiennes ont cessé de diffuser ces programmes, et des enquêtes journalistiques ont révélé des pratiques financières opaques. Même parmi les chrétiens charismatiques, son enseignement est parfois considéré comme extrême et dangereux. Kenneth Copeland représente une caricature de la foi, où la croix est remplacée par le compte bancaire, et où l'humilité est un obstacle à la bénédiction. Or, dans la Bible, Christ nous appelle à porter notre croix, non à manipuler Dieu. Le message de Copeland détourne les regards de Jésus vers l'argent, le pouvoir et l'ego, des éléments qui, selon les Écritures, appartiennent au monde, pas au royaume de Dieu. Pasteur 2, Benny Hinn, le showman des miracles. Benny Hinn est mondialement connu pour ses grandes croisades de guérison, ses émissions télévisées spectaculaires et son style dramatique. Né à Jaffa, Israël, naturalisé américain, il a bâti un empire spirituel en promettant miracles, délivrance et guérison instantanée à ceux qui croient et donnent. Il attire des millions de fidèles à travers le monde, et son image de guérisseur l'a propulsé au rang de superstar religieuse. Depuis les années 1990, Benny Hinn est au cœur de nombreuses polémiques. Il prétend posséder une onction spéciale qui lui permet de guérir les malades, faire tomber les gens sous la puissance de Dieu et même ressusciter les morts. Mais jusqu'à présent, aucune preuve médicale indépendante n'a jamais confirmé une seule de ces guérisons miraculeuses. Ces croisades ressemblent davantage à des spectacles hollywoodiens qu'à des cultes chrétiens. Musiques émotionnelles, caméras bien positionnées, cris, chutes collectives et témoignages montés en direct. Derrière ces événements se cache une stratégie marketing bien huilée, souvent centrée sur les semences de foi. Plus vous donnez d'argent, plus Dieu vous bénira. Plusieurs anciens membres de son équipe ont dénoncé les pratiques de manipulation émotionnelle, les mises en scène et l'exploitation des malades désespérés. En 2007, le Sénat américain a ouvert une enquête sur son ministère pour des abus financiers présumés. Résultat, pas de transparence, train de vie extravagant, villas, jets privés, hôtels de luxe à des milliers de dollars la nuit. De plus, Hinn a fait de nombreuses prophéties fausses, comme celle selon laquelle Fidel Castro allait mourir dans les années 90, ou que des grands tremblements de terre détruiraient les États-Unis dans les années 2000. Aucune ne s'est réalisée. Bibliquement, un faux prophète est celui dont la parole ne s'accomplit pas. Deutéronome 18, 22. Fait troublant. En 2019, Benny Hinn annonce publiquement qu'il rejette la théologie de la prospérité, affirmant qu'il s'était trompé. Beaucoup applaudissent ce revirement, mais très vite, il revient aux mêmes pratiques, ce qui fait douter de sa sincérité. De nombreux théologiens, pasteurs et journalistes ont dénoncé ces dérives. Certains anciens collaborateurs, comme Costi Hinn, neveu de Benny, témoignent publiquement de l'envers du décor. Luxe, abus spirituels, mensonges et manipulations. Même au sein du mouvement charismatique, son nom divisé profondément, car ces pratiques sont jugées excessives, émotionnelles, voire dangereuses pour la foi. Jésus guérissait par compassion, pas pour de l'argent ou du spectacle. Le ministère de Benny Hinn marchandise la foi et joue avec la souffrance des foules. Sa vision du Saint-Esprit ressemble plus à un pouvoir magique qu'à une personne divine. Selon Matthieu 7, 22, 23, tous ceux qui font des miracles au nom de Jésus ne sont pas reconnus par lui. Ce verset devrait nous alerter. Pasteur 3. Joel Osteen, le maître du christianisme sans croix. Joel Osteen est le pasteur principal de Lakewood Church, la plus grande méga-church des États-Unis, située à Houston, au Texas. Connu pour son sourire permanent, son ton apaisant et ses messages positifs, il attire chaque semaine des millions de spectateurs à la télévision, sur YouTube et dans son église. Son discours repose sur l'optimisme, la réussite personnelle et la pensée positive, souvent au détriment de la repentance,
de la sanctification et de la croix. Contrairement à d'autres télévangélistes plus agressifs, Joel Osteen ne choque pas par des cris ou des déclarations théologiques incendiaires. Ce qui le rend dangereux, c'est son silence. Son enseignement repose sur une forme édulcorée de l'Évangile, dépourvue de confrontation avec le péché, de crainte de Dieu ou d'appel à la repentance. Ses sermons ressemblent davantage à des discours de motivation qu'à une prédication biblique. Il parle d'activer le meilleur en vous, de parler la bénédiction, de vivre votre destinée, mais très rarement du sacrifice de Christ, du jugement éternel ou de la nécessité de mourir à soi-même. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne parle pas du péché, il répond « Ce n'est pas mon appel ». Mais un prédicateur qui refuse d'annoncer toute la vérité n'est-il pas complice de l'erreur? La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10:17. Sur plusieurs plateaux télé, Joel Osteen a refusé de dire clairement que Jésus est le seul chemin vers le salut, allant jusqu'à affirmer que des non-chrétiens peuvent aussi être sauvés s'ils ont bon cœur. Cette ambiguïté spirituelle, en totale contradiction avec Jean 14:6, laisse croire à un évangile universel et humaniste, sans repentance ni conversion. Côté financier, bien qu'il affirme ne pas toucher de salaire de l'Église, Osteen est multimillionnaire grâce à ses livres et conférences. Il vit dans un manoir estimé à plus de 10 millions de dollars et n'a pas échappé aux critiques lors de l'ouragan Harvey, 2017, quand il a refusé d'ouvrir son église aux sinistrés pendant plusieurs jours, provoquant l'indignation nationale. De nombreux pasteurs et enseignants bibliques ont dénoncé le ministère d'Osteen comme un évangile light, sans croix ni sainteté. John MacArthur, Paul Washer et d'autres figures solides de l'enseignement biblique l'ont qualifié de faussaire spirituel. Pour eux, son message attire les foules non pas vers Christ, mais vers une version confortable et inoffensive du christianisme. Un message qui ne sauve pas. L'Évangile n'est pas une thérapie de bien-être. C'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Romains 1:16. Osteen parle de bénédiction terrestre, mais omette le coût du vrai discipulat. Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même ». Luc 9:23. Ce renoncement, Joël ne le prêche pas. Et sans lui, on ne suit pas le vrai Christ, mais une image vide. Pasteur 4. Creflo Dollar, le banquier de l'Évangile. Creflo Augustus. Dollars était le fondateur de World Changers Church International, une méga-church située à Atlanta, en Géorgie. Son nom est aussi parlant que son message. Argent, prospérité, abondance. Il est l'un des principaux promoteurs de la Word of Faith et de la théologie de la prospérité. Selon lui, Jésus n'est pas venu pour que tu sois pauvre, et la preuve que tu as la foi, c'est ton compte bancaire. Dollar enseigne que la richesse est un droit divin, et que la pauvreté est un signe d'échec spirituel. Pour lui, semer une graine financière dans son ministère est un moyen garanti d'attirer la faveur divine. Il a souvent déclaré que si tu donnes 1000 $, Dieu te donnera 10 000. Ce genre de promesse transforme la foi en pari financier et Dieu en un distributeur céleste de billets. Mais Creflo Dollar n'est pas simplement un prédicateur prospère. Il vit dans un luxe insolent, plusieurs résidences, des voitures de luxe, et surtout une tentative largement médiatisée d'acheter un jet privé Gulfstream G650 à 65 millions de dollars, payé par les dons des fidèles. Il a défendu cette décision en affirmant que c'était nécessaire pour l'œuvre du ministère. Cette demande a provoqué un tollé, même parmi les chrétiens. Côté doctrine, les dérives sont profondes. Il a y affirmé que Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi pour notre pauvreté, et que si tu n'es pas financièrement béni, c'est parce que tu refuses de marcher dans l'héritage du royaume.
Cette vision détourne complètement l'évangile du salut éternel pour le recentrer sur la réussite terrestre et matérielle. Pire encore, il a déclaré en 2015 qu'il aimerait faire aligner tous ceux qui ne donnent pas la dîme et les abattre avec des fusils automatiques, avant de dire que c'était de l'humour. Ce genre de propos, même sous couvert de blague, soulève de sérieuses questions sur son état d'esprit spirituel et pastoral. Enfin, en 2022, Creflo a surpris tout le monde en affirmant dans une prédication qu'il avait enseigné des erreurs sur la dîme et que Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que nous donnons. Mais ce revirement a été perçu comme opportuniste, car il n'a jamais remboursé les millions reçus au nom de ses enseignements erronés. De plus, il continue à exploiter les mêmes ressorts financiers dans son ministère. Des pasteurs et enseignants bibliques à travers le monde ont publiquement dénoncé Creflo Dollar comme un marchand d'évangile. Pour eux, il représente une corruption totale de la parole, où la croix est remplacée par le luxe et la foi devient un outil de manipulation. Même certains anciens membres de son Église ont témoigné de pressions financières constantes et d'un climat de culpabilisation spirituelle. Jésus n'a jamais promis la richesse, mais la croix. L'Évangile n'est pas une assurance-vie de luxe, mais une invitation à la repentance et au renoncement. Matthieu 6, 24 dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon, l'argent. Le message de Creflo Dollar encourage l'idolâtrie moderne. L'homme au centre, Dieu comme moyen, et l'argent comme idole. Cela est antichristique dans sa nature. Pasteur 5. T.D. Jakes, le prédicateur de la confusion divine Thomas Dexter. Jakes, plus connu sous le nom de T.D. Jakes, est le pasteur de The Potter's House, une église évangélique méga influente située à Dallas, Texas. Il est également auteur, entrepreneur, producteur et figure médiatique. Ses sermons puissants, son charisme et son style théâtral ont fait de lui un leader respecté, mais aussi controversé. Car derrière les Lumières, sa doctrine sur Dieu lui-même a semé le trouble dans le monde chrétien. La principale controverse autour de T.D. Jakes concerne sa vision de la Trinité. Pendant des années, il a été identifié comme un modalisme, c'est-à-dire une croyance hérétique ancienne qui enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes distinctes, mais trois manifestations d'un seul Dieu. Cette doctrine est rejetée par toutes les confessions chrétiennes historiques, car elle nie la nature trinitaire de Dieu telle que révélée dans la Bible. Bien qu'en 2012 il ait tenté de se réconcilier avec une vision plus orthodoxe de la Trinité, il a évité de condamner clairement son ancienne position et reste flou dans ses déclarations. Beaucoup y voient un compromis stratégique pour maintenir son influence dans les cercles évangéliques traditionnels tout en conservant sa base pentecôtiste non trinitaire. En parallèle, T.D. Jakes prêche une forme raffinée de théologie de la prospérité, affirmant que Dieu veut que vous soyez épanouis dans chaque domaine de votre vie, ce qui inclut santé, finances et influence. Bien qu'il soit plus subtil que Copeland ou Dollar, son message reste centré sur le développement personnel, avec peu d'appel à la repentance, à la sainteté ou à la crainte de Dieu. Il a aussi ouvertement soutenu des figures du divertissement et de la politique connues pour leur éloignement des valeurs chrétiennes, tout en se présentant comme un homme de Dieu. Sa participation à des événements interreligieux et ses prises de position floues sur des sujets moraux comme l'homosexualité ou l'avortement ont renforcé l'idée qu'il préfère la popularité à la vérité. Côté finance, Jakes est à la tête d'un véritable empire médiatique. Livres best-sellers, films produits à Hollywood, conférences à plusieurs centaines de dollars l'entrée, une approche bien éloignée de l'image d'un pasteur-serviteur. Des théologiens de différentes confessions ont exprimé leur inquiétude quant à son influence sur des millions de croyants qui ignorent les fondements de la foi chrétienne. Sa confusion doctrinale
son langage volontairement vague, et sa manière de se positionner au centre du message ont poussé certains à l'accuser de diluer l'Évangile pour rester bancable. La Trinité est au cœur de la foi chrétienne. La nier ou la déformer revient à prêcher un autre Dieu. Paul dit dans Galates 1:8 que même un ange du ciel ne doit pas être cru s'il prêche un évangile différent. T.D. Jakes offre un christianisme motivant mais tronqué, centré sur l'homme. Et tout message qui éclipse la croix, la repentance et la vérité n'est pas de Dieu. Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7:15. Dans un monde saturé de spectacles religieux, d'émissions de foi et de pasteurs millionnaires, le discernement n'est plus un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Ces 5 hommes ne sont pas de simples prédicateurs controversés. Ils sont devenus des symboles d'un christianisme dévoyé, centré sur l'homme, l'argent, la réussite, le confort, mais pas sur Christ crucifié. Le plus dangereux, ce n'est pas ce qui est ouvertement satanique. C'est ceux qui se présentent comme chrétiens, mais qui nient la puissance réelle de l'Évangile. C'est un faux Jésus, un faux évangile, un faux esprit. Et Paul disait déjà, au 1er siècle, que certains viendraient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons reçu. 2 Corinthiens 11:4. Ce n'est pas leur célébrité qui les rend légitimes. Ce n'est pas leur influence qui prouve leur onction. Ce n'est pas leur succès matériel qui valide leur ministère. Ce sont leurs fruits. Et les fruits de ces pasteurs, à la lumière de la parole de Dieu, sont pour beaucoup amers, corrompus et parfois carrément dangereux pour l'âme. Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Est-ce que je suis attiré par l'évangile de Jésus ou par un message qui flatte ma chair? Parce que les faux prophètes ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils ressemblent à nos prédicateurs préférés. Tu n'as pas besoin de peur ou de colère. Tu as besoin de vérité. Et la vérité, ce n'est pas un courant théologique ou une opinion personnelle. C'est une personne. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, reviens à la croix, reviens à la parole, reste éveillé.